Bonsoir coach, Saïd Felak, journaliste pour Canal Algérie. Évidemment la déception est grande. On imagine votre frustration, vous qui aimez comme chaque fois gagner, mais c'est ça le football aussi. Il arrive où on peut perdre aussi, comme aujourd'hui et comme lors de ce tournoi. C'est difficile à tête reposée, peut-être vous n'êtes pas encore... la déception n'est pas encore passée, mais j'aimerais rapidement, pas les raisons de l'échec, mais comment expliquer cette élimination dès le premier tour à l'Algérie avec toute son armada offensive qui peine à marquer et qui termine cette CAN à la dernière place malheureusement. Comme vous l'avez dit, difficile de faire une analyse rationnelle. Tout de suite après une aussi grande déception, on avait à cœur sur ce match-là et de rattraper un petit peu au moins d'un point de vue comptable. Son armada offensive qui peine à marquer en plus, et qui termine cette CAN à la dernière place malheureusement. De dire qu'on est présent dans cette compète et qu'elle commence aujourd'hui, chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'est installé. Les situations étaient toujours là, aujourd'hui un peu moins, contre la Côte d'Ivoire. Jamais pu marquer. Même les pénaltys, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. Coach, vous parlez justement... Nom et média, s'il vous plaît, monsieur. Jacques-Marcel Itiga, je travaille pour Canal 2 International. Vous parlez de l'irrationnel. Alors, ça veut dire que vous-même vous peinez à trouver des explications pour cette élimination. Alors, nous, on va aller tout droit. Est-ce que ce n'est pas l'esprit d'Albert Ibossé qui a hanté les Fennecs pendant toute cette CAN? C'est la conférence de presse après match Algérie-Côte d'Ivoire. Juste un petit rappel, s'il vous plaît. Prochaine question. Je ne sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette pièce, monsieur, mais il a fait une faute professionnelle. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Ça marche? Bonsoir, coach. Kahoul Chouaib, journaliste Al-Khabar, journal Al-Khabar. On ne va pas remettre en cause tout ce que vous avez fait pour... Mais je vais terminer la fin. On ne va pas remettre en cause tout ce que vous avez fait pour l'équipe d'Algérie depuis 2018, mais vous n'êtes pas pour autant exempt de tout reproche. Et par rapport à ça, j'aimerais connaître votre sentiment par rapport au rendement de votre capitaine, Riyad Mahrez, qui a bénéficié des vacances exceptionnelles à la veille du tournoi majeur. Vous avez argumenté ça par le fait que vous voulez un joueur en pleine possession de ses moyens. Alors, pendant les trois matchs, il était pratiquement l'ombre de lui-même, sachant que pendant les trois CAN qu'il a participé, il a toujours marqué, il est répondu présent. Et c'est la seule fois qu'il n'arrive pas à marquer, ni même donner satisfaction. On aurait pu régler ça en famille, mais apparemment vous voulez parler de ça ici. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants quand vous dites vous lui avez donné des vacances. C'est faux, vous ne savez pas ce qu'il en est. En temps et en heure, peut-être on en parlera, mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit, le bon moment. Sbor Chouya, Khoya, et va pas pointer déjà ton joueur qui vous a fait tant de bonheur, qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencer à pointer du doigt, ou lui, ou moi. Donc vous auriez voulu quoi? Que je mette Riyad Mahrez sur le banc de touche? Ça, par exemple? Changement. Ok, ben j'ai pas changé. J'ai laissé Riyad Mahrez jouer. Le joueur qui vous a donné tant de bonheur, je le répète. J'assume ce choix-là.
quand vous dites parler de vacances, vous êtes au minimum pas bien informé, au pire un peu malhonnête, parce que ça n'a rien à voir. Ouais, à ce point-là, ouais, à ce point-là. Donc on a perdu on s'est pas qualifié parce que rien n'était en vacances. Ça a été incroyable. صلاح فيصل ال24 نيوز. شكرا للمدرب وجمال الماضي وللمنتخب الوطني الجزائري على كل ما قدمه طيلة السنوات الأخيرة. من الصعب في إفريقيا الفوز بكأسين متتاليتين. هذا الشيء شفناه. بسنة 90 المنتخب الجزائري كان حاز على الكأس، بسنة 92 خرج من الدور الأول. الأمر معروف في إفريقيا واللعنة متواصلة إن صح التعبير. هل نقدر نقول اليوم انه جمال بالماضي طوى صفحه كاس افريقيا وبدا يفكر في اللقاء الفاصل المؤهل لنهائيات كاس العالم؟ شكرا. لا خويا ماهيش نخمم، انا كنت مركز 100% على هذا الكاس افريقيا. كان اون ايتي لي ديتونتور دو سو تيتر لا، درنا كل التركيز تاعنا وكل عمل في toute la préparation في هذا الكاس، ولكن nous n'avons pas obtenu ce qu'on était venu chercher. فشلنا، نجمو نقولوها، ne faut pas avoir peur de dire le mot, c'est un échec total. ولكن demain fera jour. On analysera نخمو مليح على المستقبل تاع الفريق الوطني والأحسن الفريق الوطني. Le plus important c'est pas les personnes, le plus important c'est l'équipe nationale avant tout, et ceux qui seront le plus à même de la représenter et d'aider à faire en sorte qu'elle على كل حال. là on parle de تصفية كأس العالم، qu'elle se qualifie pour كأس العالم ل 2022. بس عملنا on aura le temps d'analyser ça، كل واحد يدير مسؤوليته. Satish Shaker, Empowers Magazine. First of all, I would like to congratulate you on your unbeaten run of 4 years and everything you have done for African football. But you have lost today. What do you take from this loss that into the World Cup qualification that you can gain from this defeat, but can it be the beginning of a new cycle for Algerian football? It's a good question, but sorry to say that it's too early to think about what we gain, what we will, how we will use this loss or this competition or this the competition that we failed already. We can say that it's too early. Of course, we will take the time to analyze what was wrong, what we have to improve absolutely and very fast, because the qualification of World Cup will come fast as well. So today is too soon. I have already, of course, some idea. I have some formations about what we didn't make good, what we could make better. Of course, obviously, there is a lot of things that we could make better, but now it's too soon to say. Oui, bonjour Djabel, Hervé Penaud du journal L'Équipe. Bonjour Hervé. Bon, félicitations pour tout le parcours précédent. Hein. Et j'ai une question, j'aimerais savoir, j'ai eu la sensation moi, sur les 3 matchs que physiquement vous aviez un petit peu de difficulté. Alors quand on voit effectivement le temps qu'il faisait, l'humidité, on peut le comprendre. Est-ce que tu te dis que peut-être de ce côté-là, la préparation n'a pas été réussie comme tu aurais aimé? La préparation, elle était pour toutes les équipes un peu chaotique. Rappelez-vous que, mais je dis c'est pour toutes les équipes. Chacun sa manière de se préparer. On nous dit 2 jours ou 3 jours avant la date FIFA que finalement au lieu du rassemblement pour le 27 décembre,
s'est repoussé au 3 janvier, ce qui nous fait rater pas mal de choses. On annule ce premier match amical contre la Gambie. Il y a beaucoup de joueurs covidés qui s'entraînent pas, qui restent dans les chambres, qui restent en confinement, chose qu'on n'a peut-être pas, que certains ignorent. On n'a jamais voulu trop donner de noms, ça devient compliqué derrière ça. Si on dit, on a fait un peu de la rétention d'informations, parce qu'après ça rentre dans une machine infernale. À partir du moment où on sait qu'un joueur est covidé, c'est pas qu'on a caché ça, les gens savent. Mais bon, après, ça devient très compliqué, la préparation est très très compliquée, mais bon, on va pas se cacher derrière ça. On a développé beaucoup d'efforts aussi pour essayer de... Vous savez, quand on démarre des matchs, on a des situations qu'on marque, il y a une gestion du match qui se fait automatiquement et qui peut te permettre d'être plus tranquille. Rappelons-nous, en 2019, le fait de gagner ces 2 premiers matchs, on a pu donner le 3e match, on a donné carrément une autre équipe. On a changé à part, je crois, Ismaël Benasser. On avait changé à 100% l'équipe. Donc c'était vraiment un truc où c'était bien équilibré. On avait la possibilité vraiment de gérer les temps de jeu. À partir du moment où on ne marque pas de but, on commence à développer beaucoup d'énergie, perdre beaucoup d'énergie. Et puis aller sur ce 3e match avec quasiment les forces en présence, les grosses forces en présence, ceux qui sont censés et dont je prends la responsabilité de nous faire gagner ce match-là, contrairement à peut-être une éventuelle turnover qu'on aurait pu faire pour donner un peu à tout le monde un certain temps de jeu. Voilà, tout a été... rien ne s'est juxtaposé comme on aurait voulu. Tout a été que des éléments en notre défaveur. J'en passe des vertes et des pas mûres. D'autres, on va taire ça, on n'est pas là pour la polémique, mais bon, des choses qu'on a déjà évoquées, je ne vais pas en parler maintenant, ça serait pas judicieux, on va dire. C'est pas de ça dont j'ai envie de dire, mais voilà, donc peut-être, ouais, un manque de fraîcheur dû à beaucoup de choses. I am Pontianos Lawong. I work for Sierra TV. Coach, everybody, I work for the Cameroon Radio Television. Coach, I personally, and I think many of us here, expected your side, Algeria, to carry the day today. This owing to the talent, the great talent that your side has. But it was not the case. Is it because Cote d'Ivoire was stronger than you? Was it the opponent, the force of the opponent, or what went wrong? Technically, from a technical point of view, how do you justify the defeat? Yeah, they were stronger than us today. So you ask your question, then you don't listen. Yeah, you are taking your phone. Okay, so are you ready to record? Okay, so as I said, today they were better than us. Today they gave more than us. They were efficient. We touched the post in the first goal. We touched the post, then the same time they attack and they score the goal. They were more clinical than us in the box, but it was our problem during all the competition. And if against Ivory Coast you start to miss action, you miss opportunities, and then they score. The second goal was set pieces. So second goal, then it became very, very, very difficult. We had to find a solution to come back in the game. So we choose to put another striker. But when you put another striker against Ivory Coast, it's not like you put another striker against Sierra Leone or Guinea Equatorial or other teams. With all the respect that I have towards these teams, they will use. Then you will miss one player in the midfield. Then they will use that as this is why we start to see the cut attack or the fast attack that they had, and they create a lot of 2-3 situation, very difficult situation because of that, because we were one player less because we had to take a risk. So it's things behind things,
things wrong, behind things wrong, and is how I justify it, but the loss in general they were better than us today. Salam alaikum. Ardouan Annan, l'Hadaf TV. Coach, à 2 mois d'une double confrontation qualificative au mondial, est-ce qu'on est en crise? Quelles sont les solutions, les choses à améliorer pour faire redémarrer la machine, Inch'Allah? Tu peux comprendre que tout de suite, là, 45 minutes après le match, il est difficile d'exposer ce qui n'a pas été. On en a déjà parlé, de dire qu'on est en crise. Je ne sais pas si c'est le bon mot. On a échoué, ça c'est sûr et certain. L'équipe est déçue, abattue, peut-être sûrement dans le doute. Quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Perdre, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On n'a jamais perdu. On a perdu sur 4 jours, on a fait sur 4 jours ce qu'on n'a pas fait sur 3 ans. Donc c'est quelque chose évidemment de choquant chez nous. Chez d'autres, c'est quelque chose qu'ils peuvent avaler. Un match, tous les 3 matchs, ils en perdent un. Oui, ils repartent. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Nous effectivement, c'est dur pour nous. Parce qu'on ne connaît pas la défaite. Ce sentiment-là, il est amer. J'ai même envie de dire, il est détestable. Quelque chose qu'on a. Pour moi, c'est quelque chose qui me tue de l'intérieur. Ce qui fait. Voilà, mais maintenant, de dire maintenant, pour le match au mois de mars, mais il va bien falloir se relever. Il va falloir évidemment bien digérer tout ça, bien analyser tout ça, relever la tête. Coupe du Monde, c'est pas rien qui nous attend. Il va falloir sortir et montrer d'autres choses. Thank you very much, Coach Jamel Belmadi. Good luck to you and your team in the